Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce flash à Dakar, au Sénégal, où s'est tenu récemment le premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire y a pris part. C'est la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui conduisait la délégation. Sur place, Maria Tokone a partagé l'expérience ivoirienne avec l'ensemble des pays participants. Le témoignage de Godefroy Okambawa tout à l'heure dans le 13h. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont un nouveau président. Il a été investi récemment lors d'une cérémonie qui avait pour thème « Jeunesse ivoirienne ». Quel engagement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau? C'était en présence de Mamadou Touré, le ministre de la Promotion et de l'Emploi des Jeunes, représentant également le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Reportage Colette Ilboudo, Noussangaré et Mamadou Kwasi. Venus de toute la commune du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, les jeunes ont voulu marquer leur adhésion à la nouvelle dynamique insufflée à la FENUGESI, Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, une fêtière de jeunesse qui se veut un creuset de paix et de vivre ensemble. Jeunesse ivoirienne, quel engagement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau est le thème choisi pour la cérémonie d'investiture de la nouvelle équipe dirigeante. Fonana Coulibaly, représentant le ministre Bruno Koné, a invité les jeunes à cultiver en eux l'esprit d'équipe, lui emboîtant le pas. Souleymane Touré, conseiller technique du Premier ministre en charge de la jeunesse, les a également exhortés à être de véritables promoteurs du concept de l'Ivoirien nouveau. Pour mener à bien la mission à lui assignée, le président nouvellement investi, Gaussou Diabaté, entend s'appuyer sur l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le jeune revienne à sa valeur, son expression la plus idéale. Le jeune devient responsable, devient celui sur lequel repose la prospérité d'une nation, le développement d'un État. C'est à cela que nous nous attelons. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, est revenu sur les valeurs sur lesquelles doivent s'appuyer les jeunes, à savoir l'excellence, la discipline et le travail bien fait. Aujourd'hui, cette jeunesse est en train d'amorcer sa renaissance. Il y a encore quelques actes qui sont posés et nous devons être ensemble pour agir, nous devons être ensemble pour sensibiliser, pour que plus d'actes d'incivisme ne soient posés par les jeunes. Nous devons aimer le pays, nous devons respecter les institutions de ce pays. Nous devons respecter les symboles, ce qui incarne donc ce pays et ses institutions. Voici un peu la mission que je voudrais vous assigner au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est en août 2018, à l'issue du 4e congrès, que Gaussou Diabaté a été porté à la tête de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENUGESI. On va parler religion dans ce journal. Le diocèse d'Abengourou s'enrichit d'une nouvelle religieuse qui a fait vœu perpétuel dans son village natal. C'est à Agnan-Fofo, dans la commune d'Agné-Bilécro. C'était un véritable moment d'émotion au cours duquel l'évêque, Monseigneur Boniface Ziri, a exhorté les fidèles à promouvoir les valeurs de l'Église. Images et commentaires tout à l'heure dans le 13h. Boni Yayi a quitté le Bénin pour se faire soigner en France. Le départ de l'ancien président béninois a eu lieu à la faveur de la levée du siège de la police béninoise autour de sa résidence. Un blocus en vigueur depuis les événements meurtriers des 1er et 2 mai dans le quartier de Kadjeoun, au ville ex-président. Incident qui avait éclaté au terme d'un scrutin législatif controversé qui a exclu toute l'opposition béninoise. On met le cap sur la Mauritanie où, selon la CENI, la Commission électorale indépendante, le taux de participation de ce premier tour de l'élection présidentielle devrait être élevé. Ce dimanche matin, le candidat du pouvoir, le général Ghazouani, s'est proclamé vainqueur du scrutin alors que les résultats n'étaient pas attendus avant le début de la semaine. Et puis en Éthiopie, les autorités dénoncent une tentative de coup d'État dans la région Amhara, dans le nord du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait une déclaration à la télévision nationale. L'Internet est en partie coupé depuis hier soir. Le chef d'état-major, le général Siare Mekonnen et le président de la région Amhara, Abacheo Mekonnen, ont été tués à Bachir Dar, la capitale de la région Amhara située dans le nord du pays. C'est la fin de ce flash. Avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Marcel Baguidi, le directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation dont le siège est à Abidjan,
depuis 15 mois. Avec lui, nous ferons le bilan du SOAC. Nous évoquerons aussi les défis et les perspectives de l'instance. À tout à l'heure donc, à 12h30. Le journal télévisé aujourd'hui vous sera proposé à 12h30, exceptionnellement en raison des matchs de la Coupe d'Afrique et des Nations. À tout à l'heure.